les Ivoiriens veulent voir de nouveaux visages. Et le PDCI leur donne cette opportunité avec un homme nouveau qui n'était ni à Macoussis pour être dans les raccourcis de Macoussis, qui n'était pas là quand il y avait des compromis entre les partis politiques qui sont arrivés qui quelquefois ont débouché sur des compromissions et des palabres. C'est un homme neuf que le PDCI RDA propose. Donc son capital crédit est à 100%. Ce qu'il dit là, il n'y a rien pour comparer derrière, il est neuf. Donc c'est ce produit-là que nous offrons à la Côte d'Ivoire, que nous proposons à la Côte d'Ivoire. Je suis l'honorable Marius Conan Kofi. Je suis député à l'Assemblée nationale, membre du bureau politique. L'assise de ce jour, les deuxièmes que le parti organise à l'attention des jeunes militants du PDCI-RDA, est une réelle opportunité pour faire un bilan. Vous savez, ça fait près d'un quart de siècle, je dirais même un peu plus d'un quart de siècle, que nous avons perdu le pouvoir par un coup d'État militaire. Et depuis lors, il y a eu différentes structures de jeunes qui se sont mises en place. Aujourd'hui, après un quart de siècle, disais-je donc, il est bon que les jeunes eux-mêmes se retrouvent pour jeter un regard rétrospectif sur ce qui a été fait pour mieux préparer l'avenir. Donc, les assises de ce jour leur donnent l'occasion de faire leur bilan, de prendre de nouvelles résolutions et de s'engager pour la victoire du parti dès 2025. Nous, nos jeunes ne sont pas des jeunes qui sont habitués à des questions de violence. Nos jeunes sont disciplinés pour preuve. Vous avez vu tout à l'heure l'enseignement qui a été fait sur la discipline. Donc, naturellement, on vous dira que les jeunes du PDCI-RDA ne font pas comme les autres. Nous souhaitons que les élections se déroulent dans de bonnes conditions. C'est la raison pour laquelle leurs aînés que nous sommes et ceux qui sont nos dévanciers, nous battons tous pour créer des conditions d'une élection transparente, juste, crédible, acceptable pour tous. Voilà, donc il ne s'agit pas pour nous aucun message d'appel, aucun appel à la violence, aucun appel à des actes barbares ne sera lancé de notre côté. Nous souhaitons également que dans toute la Côte d'Ivoire également, les autres partis demandent à leurs jeunes de s'abstenir de toute violence. Ce que nous souhaitons, c'est que les conditions pour arriver à une élection apaisée soient créées par leurs aînés, surtout les tenants du pouvoir, pour que nous puissions aller sereinement aux élections et puis vraiment pendant le temps de la campagne, débattre projet contre projet et puis bon, proposer le meilleur pour nos jeunes. Depuis quelque temps, la nation ivoirienne demande qu'il y ait un renouvellement de la classe politique. Vous avez entendu à plusieurs reprises sur des plateaux de télé, dans des articles de presse, les Ivoiriens veulent voir de nouveaux visages. Et le PDCI leur donne cette opportunité avec un homme nouveau qui n'était ni à Macoussis pour être dans les raccourcis de Macoussis, qui n'était pas là quand il y avait des compromis entre les partis politiques qui sont arrivés qui quelquefois ont débouché sur des compromissions et des palabres. C'est un homme neuf que le PDCI RDA propose. Donc son capital crédit est à 100%. Ce qu'il dit là, il n'y a rien pour comparer derrière, il est neuf. Donc c'est ce produit-là que nous offrons à la Côte d'Ivoire, que nous proposons à la Côte d'Ivoire. Nous avons pu également constater, tous les Ivoiriens le savent, son parcours, que ce soit ici comme ailleurs, parle pour lui. C'est un parcours éloquent et si on veut le décrire, on ne finirait pas, d'utiliser les mots pour décrire de façon élogieuse ce parcours. On veut désormais qu'un tel homme qui a excellé à l'extérieur, à l'international, puisse se mettre au service de la Côte d'Ivoire malade pour nous aider à proposer un avenir meilleur aux plus jeunes et à garantir la sécurité pour nous-mêmes et pour nos voisins. Je souhaite que le président Tidjane Thiam arrive rapidement au pouvoir parce qu'un bon ingénieur il pourra trouver des solutions adaptées aux préoccupations des Ivoiriens. Il a dit lui-même, on ne creuse pas un trou dans lequel on tombe et puis on n'attend pas qu'on nous félicite parce qu'on est en train de chercher à remonter. Voilà. Donc, nous avons donc un candidat, une personnalité de premier rang, une personnalité de haute personnalité, qui a un profil qui est très envié. Donc vous pouvez entendre des gens parler de photocopie. Non, le président Tidjane Thiam, c'est une copie originale. Vous voyez, donc il n'y a pas de similitude entre le président Tidjane Thiam et les autres. Il est neuf. Voilà, j'ai dit qu'il n'était nulle part, dans aucune compromission. Et donc, quand il va dire quelque chose, on le jugera sur ça.
Voilà. Ailleurs, il a déjà fait des preuves. Donc, il n'y a pas d'amalgame à faire. Nous sommes convaincus que les Ivoiriens ont demandé du nouveau. Nous leur proposons du nouveau. Les Ivoiriens veulent quelqu'un qui est transparent, quelqu'un qui pourra comprendre leurs préoccupations et les traduire dans son programme de société. Le président Tidjane Thiam est un homme que tout le monde connaît. Voilà. Avec ce qu'il a pu faire à l'extérieur, il est clair que pour la Côte d'Ivoire, c'est tout bénef. Monsieur Kamagaté Ibrahima, membre du bureau politique. Je pense que la jeunesse a pris du volume. Moi, en tant qu'ancien secrétaire exécutif chargé des jeunes, c'est moi qui ai eu l'honneur de porter, n'est-ce pas, ces 3 jeunesses-là sur les fonds baptismaux. Et de ce moment-là à aujourd'hui, je pense que les jeunes ont fait du progrès en termes de formation politique, en termes d'engagement, en termes également aussi de projets à réaliser pour le PDCI RDA. Aujourd'hui, pour moi, nous nous engageons résolument vers les élections à venir de 2025. Il était important pour ces jeunes-là de marquer un arrêt, de venir se ressourcer et de se donner les moyens de répartir. Le président Tidjane Thiam a pris les rênes du parti. Bien évidemment, c'est un départ nouveau, avec des méthodes nouvelles, efficaces, et qui nous permettent effectivement d'avoir un PDCI du renouveau, un PDCI tourné vraiment tourné résolument vers un avenir meilleur et radieux, un PDCI conquérant. Et donc, je pense qu'il est en train d'imprimer ses marques sur ce PDCI-là qui nous permettent d'arriver en 2025 avec de bons auspices. Honorable Wahi Thierry, député maire de Bleu-les-Quins, nous sommes à la veille des joutes électorales pour 2025. Il était donc important que la jeunesse soit formée, soit imprégnée de la vision du parti avant d'aller donc à ces élections-là. En tant que responsable, nous nous sommes fait fort de vendre, si vous voulez, l'image de notre président dans nos différentes zones. Et comme vous le savez, le PDCI, c'est un vieux parti, c'est une continuité. Nous avons des militants matures, donc qui s'adaptent aux différentes évolutions, donc qui s'adaptent à l'évolution du parti. Donc, tout comme hier, l'Ouest a aimé le président Houphouët-Boigny, ensuite, le président aimé Henri Konan Bédié, l'Ouest aujourd'hui encore a accepté le successeur du président Bédié, qui est le président Thiam, et c'est dans la continuité que nous continuons l'œuvre du PDCI à l'ouest de la Côte d'Ivoire. La priorité, c'est l'enrôlement des nouveaux majeurs sur la liste électorale. Donc, avec nos différents présidents de JPDCI, nous leur donnons en ce moment les moyens afin qu'ils puissent parcourir tous les quartiers et villages de notre grande zone en vue de faire enrôler les nouveaux majeurs sur la liste électorale.